on a vu la garde, on a vu les déplacements et on a vu le travail du jab. Donc ça va être ce qu'on va faire avec les pattes d'ours. Moi j'ai des pattes d'ours, si vous n'avez pas de pattes d'ours, on peut travailler avec les mains ou même mettre tous les deux des gants et travailler par binôme comme je vous avais dit au début avec vos potes depuis la maison. Salut tout le monde, c'est César Benitez pour la chaîne YouTube du NRFI Club Paris. Aujourd'hui accompagné de mon élève Alexandre Dambrine. Et aujourd'hui on va vous montrer un cours de boxe anglaise à faire entre potes ou en solo depuis votre maison. Avec un minimum de matériel quand même, il faut protéger les mains quand on va boxer. Ok mon Alex, on va partir par un bloc de coordination pour question de s'échauffer un peu. On va partir sur 4 exercices, d'accord? Le premier tu le connais déjà très bien, c'est le jumping jack, ok? Le deuxième exercice, ça va être impulsion-répulsion avec le bras avant direct. Le bras qui ne frappe pas, il est toujours collé. On engage les épaules, on engage les hanches. Le troisième mouvement, ça va être montée de genoux avec le bras opposé. D'accord? Et le quatrième mouvement, impulsion-répulsion avec la garde, le changement de garde, avec notre garde inversée. Donc on va démarrer. Moi, je prends mon chrono. C'est 4 exercices, on va faire 3 tours. Donc c'est 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, fois 3 tours. D'accord? Ça va faire un total de 3 minutes. On démarre dans 3, 2, 1, top jumping jack. Allez, let's go. On essaye de maintenir le même rythme du début à la fin. Top, ça change. Impulsion, répulsion. Oui, le bras qui ne frappe pas, il protège. J'avance, je recule le bras en même temps. J'engage les hanches, pardon. J'engage les épaules. Top, on switch. Montée de genoux direct. Exactement ça. On lève bien les genoux. On utilise toute l'amplitude des bras. Top le dernier. Impulsion, répulsion. Garde opposée. Inversée, pardon. Yes, le bras qui ne frappe pas, il protège. Le coude bien collé aux côtes. Et stop, bravo, on relâche. Ce même exercice, vous allez le faire 3 fois non-stop. Si jamais vous avez du mal, parce que c'est un entraînement de très haute intensité pour vous parce que vous démarrez dans la boxe, n'hésitez pas à faire une petite minute, 30 secondes de repos, 1 minute, 30 secondes de repos. Comme ça, vous pouvez être un peu plus frais dans les deuxième et troisième passages. La troisième partie de l'entraînement, ça va être le bloc technique. On va commencer d'abord par structurer notre garde. C'est quoi la garde dans la boxe anglaise? On va démarrer avec les 2 pieds joints. Si on est droitier, comme c'est mon cas, on va avoir toujours la puissance derrière. Donc ça veut dire que ma jambe gauche, elle va avancer vers l'avant. Et ma jambe droite, elle va donner un petit pas latéral. D'accord? Toujours, on va imaginer une ligne imaginaire entre la pointe de mon doigt et la pointe de mon talon. Toujours une ligne entre les jambes pour avoir une bonne structure. Une jambe d'un côté, une jambe de l'autre, d'accord? Donc, d'abord le placement des pieds. Toujours mes pieds ils vont être 45 degrés. 45 degrés par rapport à mon corps, à peu près, d'accord? En parallèle. Ils ne vont pas être là, ils ne vont pas être là. Toujours en parallèle, ok? Le positionnement de mes genoux, important. Toujours je suis avec les genoux fléchis pour pouvoir travailler mon transfert de poids, pour pouvoir travailler le mouvement de hanche, d'accord? Une fois qu'on a vu les jambes, on va passer vers les bras. Poing toujours bien fermé, épaules verrouillées, menton collé à la poitrine et les coudes serrés. Ok? Et à partir de là, notre position par rapport à mon adversaire, elle doit être de profil. Toujours profilé pour protéger les parties et les organes internes de mon corps. Si moi je suis là, je suis une cible facile pour mon adversaire. Frappe en bas. Oh! Si je suis là, il doit se déplacer d'abord pour chercher. Reste là sur place. Ouais, reste là sur place, ne tape pas. Ok, reviens là. Donc, si moi je suis de profil, frappe,
Pour moi, c'est plus facile de défendre juste avec un mouvement de torse. Lui, il va devoir se décaler pour pouvoir revenir et se trouver en face de moi pour envoyer ses attaques. Donc toujours, on va avoir une posture profilée, coude serré, jambes fléchies, hermétique comme une tortue. Je remonte mes épaules, je colle mon menton et je ferme mes poings. Je prends l'habitude de fermer mes poings et toujours sentir le contact de ma main dans mon menton. D'accord? Et cette main un peu plus mobile. Ça, c'est la garde basique de la boxe anglaise. D'accord? Donc, on va voir la garde de mon Alex. Place-toi en garde. On va prendre cette ligne imaginaire ici. On prend cette ligne pas très imaginaire parce qu'elle est déjà au sol. La pointe du pied d'un côté, le talon de l'autre côté et tes pieds en parallèle. Ils sont parallèles ici. Là, c'est mieux. Les genoux fléchis. Quelque chose que je n'avais pas dit avant. Les genoux alignés avec les épaules. Si j'ai les jambes trop écartées, c'est pas bon. Si j'ai les jambes trop serrées, c'est pas bon. Genoux alignés avec mes épaules. D'accord? Magnifique. Ferme le poing. Ferme le poing. Yes. Les épaules verrouillées. Ferme le poing. Là. Coude serré. Épaules verrouillées. Colle le menton. Et regarde vers l'avant. Et là, commence à travailler transfert de poids. Et sens-toi à l'aise avec tes transferts de poids. Descends, fléchis d'un côté de l'autre. Oui. Pas besoin de bloquer, juste reste là. Reste toujours ici, ok? Toujours ici, et juste je veux transfert de poids. Et colle. Tu changes de niveau. Une fois qu'on a notre garde, on a déjà une garde de base, on connaît, on va commencer à travailler les déplacements. Okay? Les déplacements vers l'avant, vers l'arrière, gauche et droite. Les déplacements frontaux et latéraux. Je vais commencer. Moi, j'aime bien, pour les débutants, prenez l'habitude de travailler avec une ligne entre vos jambes. Comme ça, vous savez que votre garde, elle est bien placée. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. D'accord? Vraiment bien placé. Genoux alignés avec les épaules. Une fois que je suis ici, on va travailler le carré. Donc, c'est bon, la garde, elle est en place, on connaît. On va passer à travailler les déplacements. Pour les déplacements, on va travailler frontaux et latéraux. Okay? Très important, quand je vais vers l'avant, c'est toujours la jambe d'avant qu'elle va marquer le mouvement. Jambe avant, jambe arrière, pointe du pied talon, pointe du pied talon. Et je récupère. Toujours, ça va être le côté, la jambe du côté où je vais partir, qu'elle va commencer à commander le mouvement. Là, je vais vers l'arrière, c'est ma jambe arrière qu'elle commence à reculer. Jambe arrière, jambe avant, et je reviens. Vers la gauche, jambe gauche, jambe droite et je reviens. Pap. Vers la droite, jambe gauche. Donc dans un premier temps, on peut commencer à travailler juste sur place. Une bonne garde, hermétique, je verrouille les épaules, je ferme les poings, avant, arrière, arrière, avant, gauche, droite, droite, gauche et ainsi de suite. Okay? Pour le prochain exercice, mon élève Alex va nous aider et on va travailler le carré. Dans le carré, on va mettre 4 éléments au sol pour faire une sorte de carré. Moi, j'ai mis les pattes d'ours, que c'était le plus proche que j'avais avec moi. Vous pouvez mettre des plots, des gants, ce que vous voulez. Donc, notre objectif à partir de là, ça va être nous déplacer vers la gauche, vers l'avant, à droite, vers l'arrière, gauche, avant. Alex, tu peux commencer. Toujours sur la pointe des pieds, en ayant une bonne structure dans notre garde, les coudes collés, les épaules verrouillées, le menton collé à la poitrine et en travaillant en même temps mes déplacements. Toujours sur la pointe des pieds. Stop! Ça me permet de voir les pieds parallèles et on démarre. Ça me permet de voir si ces mouvements restent propres. Stop! Colle le coude, un peu profilé, verrouille l'épaule et on continue. Et on s'applique dans chacune des parties de notre garde. Yes. Ok, stop. Cet exercice, on peut le travailler pendant 3 minutes et je vous explique un petit exercice de plus pour rajouter pour la suite. Ok, une fois qu'on a compris ce que c'est la garde, comment on met en place les déplacements, on va commencer à travailler à comprendre ce que sont les coups dans la boxe. Pour aujourd'hui, je vous montrerai que le jab. D'accord?
C'est quoi le jab? Le jab, ça va être le bras avant direct. Moi, en tant que droitier, mon jab, ça va être mon bras gauche. Si je serais gaucher, mon jab, ça serait mon bras droit. D'accord? Ok. Une fois que nous avons une bonne structure dans notre garde, on va commencer à travailler notre bras avant direct. Ok? Pour le bras avant direct, le transfert du poids, il va être toujours dans ma jambe arrière. D'accord? Ça veut dire que au moment où je vais frapper mon bras avant, ok, avec mon épaule verrouillée, avec mon poing vissé, le bras opposé qui protège, ok, le poids ici, il est dans ma jambe arrière. Okay? Pour vous donner une sensation et pour comprendre mieux ce mouvement, je vais vous proposer de travailler ce jab avec un step. D'accord? C'est quoi le step? Le petit pas qu'on va donner. Okay? Commencez à travailler une bonne garde sur la pointe du pied. Rebondissez. J'avance, je rebondis, je reviens, je reviens. Je rebondis, je reviens. Okay? Une fois qu'on a compris ce petit mouvement de j'avance, je reviens, le step, je vais rajouter à ce mouvement mon bras avant direct. Okay? Souvenez-vous, je protège avec mon épaule et je visse le poing. Le coup, il va toujours sortir direct. D'accord? Je ne vais pas faire l'ouverture de coude pour ensuite frapper. Je ferme, je colle mon coude aux côtes et ça sort le plus direct possible. D'accord? À partir de là, je fais mon step, je frappe et je ramasse en même temps que je récupère avec mon pied. J'avance, je ramasse. Pop, 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 pop. Comme ça, on est sûr que le poids de mon corps, il est dans ma jambe arrière. Et je suis toujours disponible pour pouvoir sortir en cas de contre-attaque. Top, c'est parti. Une bonne structure dans notre garde. Sur la pointe des pieds, Alex, s'il te plaît. Toujours sur la pointe des pieds. Top. Top. Tu es trop loin des pas hauts. Reste un peu plus près. Top. Top. Sur la pointe des pieds. Top. Ferme le coude quand tu frappes. Top. Oui. Top. 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 Ok, stop. Une fois qu'on a fini cette partie technique, on va rapidement mettre les gants. Parfait les amis, donc on passe à faire le travail à thème avec les gants de boxe. Donc on a vu la garde, on a vu les déplacements et on a vu le travail du jab. Donc ça va être ce qu'on va faire avec les pattes d'ours. Moi j'ai des pattes d'ours, si vous n'avez pas de pattes d'ours, on peut travailler avec les mains ou même mettre tous les deux des gants et travailler par binôme comme je vous avais dit au début avec vos potes depuis la maison. Donc moi j'ai des pattes d'ours, j'ai la chance d'être dans le club, le NRF Fight. Venez vous entraîner les amis. Donc on commence le thème, ok? Comme d'habitude, on va mettre des rounds de 2 minutes par 1 minute de repos. Vous aurez votre chrono à côté pour pouvoir travailler à thématique. Et vous pouvez échanger les rôles, 2 minutes lui, top ça change, c'est l'autre qui travaille. Donc pour commencer, on va travailler. Je vous montre d'abord, ok? Je ne veux pas que le bras il se balade. Chaque fois que tu vas envoyer le bras avant, tu me le montres, tu es là et tu fais. Je veux pas, tu es là, pouf, pouf. On ne montre jamais que le bras avant il va sortir. On ne donne pas des signes, sauf si tu veux envoyer une petite feinte. Vous pouvez passer mon ami, merci beaucoup d'attendre, merci. Donc on est ici, en garde, ok? Pouf. Plus de vitesse. Si je touche, c'est pas bon. Oui. 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 Comme vous voyez, d'abord on travaille en statique, un peu plus profilé. Oui. On travaille en statique. On ne bouge pas, on travaille à partir de là avec le step. Oui. Yes. Et là, on commence à se déplacer. Lui, il commence à me suivre. Des déplacements latéraux et frontaux. Ce qu'on a vu avant dans le carré.
Yes. 2 minutes, on change les rôles. C'est l'autre qui travaille exactement le même travail. On ne fait pas plus compliqué que ça. Poup, il présente, je me déplace, je travaille. Là, il m'a eu. Poup, pap, pap, poup, pap, poup, pendant 2 minutes et ainsi de suite. Ok? Merci mon Alex. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme première séance de boxe anglaise. J'espère que vous avez aimé avec mon petit Alexandre Dambrino qui vient de faire ses 18 ans mais qui continue à être avec nous dans le groupe adolescent. Cette année, je vais vous montrer plusieurs projets que j'ai avec cette équipe d'ados. Donc restez connectés, restez branchés dans la chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner le petit clic dans la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. 1, 2, 3.